Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui est appelé Tolérance et Compassion. Alors ce podcast a pour objet de mettre un petit peu de sens derrière ces deux termes Oui, qui pourraient pour certains se rapprocher l'un de l'autre. ouais, Hein, ça ne veut pas dire la même chose, évidemment, c'est Oui. différent. Qui pourraient se rapprocher l'un de l'autre, ou disons s'inclure, peut-être. Oui. Hein, les gens compassionnels étant peut-être des gens qui ont aussi de la tolérance, qui sont tolérants. Oui. Voilà. Par contre, les gens tolérants ne sont pas forcément compassionnels. Oui. Et c'est là que ça nous intéresse. C'est qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce terme de tolérance qui traduit plutôt une démarche consciente et mentale. Oui. Hein, je tolère, je suis tolérant, Oui. à l'encontre de certaines choses qui peuvent me faire grincer des dents quand même, Queenie. couiner. Et cette notion de compassion qui, elle, part vraiment d'un espace du cœur, évidemment, Oui. qui donc n'implique pas de cette démarche mentale, cette réflexion Oui. préalable, en fait. Hein. Exactement. Alors, quand on parle de tolérance, évidemment, c'est que il y a au départ quelque chose qui est pas en accord avec ce qui est toléré. Parce que sinon, on ne parlerait pas de tolérance, la question de tolérer Mhm. ceci ou cela ne se pose pas. Mhm. Donc c'est effectivement juste ce que tu dis, c'est-à-dire est-ce que finalement quand je tolère quelque chose, je l'admets profondément? Est-ce que je suis en accord ou pas Oui. du tout? Parce que la tolérance, on peut le voir, elle va jusqu'à un certain seuil, Ouais. à un certain niveau. Chacun dit, voilà, moi je tolère mon voisin du moment que Mhm. il vient pas couper les branches de la haie qui sont sous le cerisier. Parce Ouais. que là, c'est chez moi. D'ailleurs, ça met dans des positions très délicates quand on se dit tolérant. Parce que justement, cette limite, où Oui. est-ce qu'on la met? C'est-à-dire, oui, c'est quelqu'un de tolérant, j'aurais pas pensé qu'il aurait fait ça, je pensais que c'était quelqu'un de tolérant. Mais justement, c'est là que le bas blesse en fait. C'est où est la limite à cette tolérance? Il n'y en a Parce qu'il pas, c'est très relatif. Voilà, elle est très relative, mais bon, à partir du moment où il y a une limite, Oui. ça veut dire que forcément, elle part d'un espace qui n'est pas complètement aligné avec son cœur, Oui, avec je soi. te tolère jusque-là, Jusque-là, voilà, Voilà. c'est ça. ou je tolère cela jusque-là. Et c'est vrai que ça peut être une étape, c'est-à-dire que les personnes qui, comme ça, ont tendance à réagir ou surréagir à tout ce qui vient voilà, les perturber dans leur liberté ou leur mode de fonctionnement qui peut être parfois très rigide, certes, mais tout ce qui vient comme ça un peu chahuter la personne, eh bien la tolérance peut être un premier pas pour créer une forme de compréhension, d'une part, du fonctionnement des autres, aussi d'une première, on va dire, façon de voir que chacun ne vit pas, il ne voit pas le monde comme soi-même. Donc la tolérance, en fait, elle ouvre quand même un nouveau champ Oui. des possibles. Mais là, pour effectivement, limite, c'est qu'on ne va pas explorer à l'intérieur de soi ce qui nous fait réagir. Mhm. Oui, parce que quand on est dans cette forme de tolérance dont on use d'une certaine manière aussi, hein, Oui. pour se faire aimer, pour être apprécié, pour Oui. quand ça fait grincer des choses, hein, parce que le voisin va faire la fête le Jusqu'à soir pas d'heure, ouais. jusqu'à pas d'heure et que on a cette tolérance, mais que là, ce jour-là particulièrement, on est très fatigué, qu'on aurait vraiment aimé se reposer, forcément, ça mène à des ressentis qui peuvent être même très violents, hein. Oui. C'est-à-dire j'ai envie d'aller assassiner mon voisin, ça peut passer par là, je veux dire, en termes de pensée. Hein, Oui, bien à un sûr, moment sans donné. passer à l'acte, bien sûr. Sans passer à l'acte, bien sûr, mais il peut y avoir toute forme en fait de choses qui viennent nous montrer que en fait on a beau être tolérant extérieurement, c'est-à-dire voilà dans ce qu'on va dégager ou engendrer comme acte, à l'intérieur c'est la guerre en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et on peut pas en fait faire de la tolérance un espèce de self-control continu permanent parce qu'on serait sans cesse en train justement de rabrouer ou de vouloir étouffer nos peurs. Donc c'est au détriment aussi cette tolérance de notre propre santé Bien-être, oui, et oui, de notre ouais. propre bien-être.
Donc effectivement, c'est différent, complètement différent de la compassion. La compassion, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment le partage de ce que nous sommes en tant qu'être humain, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme étant aussi ce que je suis. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est dans ce principe de compassion, on va aller embrasser celui qui a fait du mal à notre enfant, etc. C'est pas ça, mais ça veut dire qu'on est capable déjà d'avoir de la compassion envers nous-mêmes, c'est-à-dire pouvoir prendre soin de ceux qui crient, justement, de ceux qui couinent, de ceux qui grincent. Et puis ensuite, dans cette compassion, c'est pouvoir voir ce qui a conduit la personne qui a fait du mal à le faire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'excuser, mais c'est le comprendre. Qu'est-ce qui l'a conduit? C'est-à-dire, quels sont les mécanismes intérieurs qui l'ont conduit à cet acte. Et on s'aperçoit que les mécanismes qui conduisent souvent à des actes très violents sont des mécanismes qui, en fait, sont des mécanismes où on se retient, où justement on est dans ce principe de contrôle, et qu'à un moment donné la cocotte minute est pleine et que ça explose. Voilà, hormis quelques cas bien évidemment très exceptionnels où on est sur des gens qui sont dans quelque chose de beaucoup plus chronique et de beaucoup plus répétitif. Mais sinon, c'est en ça où c'est important de se dire que la tolérance, finalement, elle peut conduire à un moment donné à un décapsulage. Une tolérance qui serait une tolérance imposée par le mental vis-à-vis de ce qui est ressenti, pour apparaître, comme tu l'as rappelé, aux yeux du monde, aux yeux des autres, comme quelqu'un de plutôt facile à vivre. Oui, ou pour s'apparaître à soi-même aussi. Parce que pour arriver à s'aimer soi-même parfois, le mental met en place des subterfuges. Oui, je suis humble, je suis... Voilà, voilà, exactement. Et c'est soi-même souvent qu'on essaie de convaincre avant toute chose. Et ensuite, évidemment, le monde, est-ce que le monde va nous renvoyer de ce qu'il perçoit de nous, qui va nous aider à nous aimer? Et c'est en ça que voilà, la tolérance permet ce mécanisme-là. Oui. Et cette compassion dont tu parles, moi, évidemment, elle revient au cœur. Donc, pour moi, c'est vraiment la capacité à se relier à ce qui fait, en fait, en l'autre, l'être humain, tout simplement. Et cette espèce de fil, en fait, qu'on tend les uns les autres entre nous, quand on est véritablement dans un dialogue du cœur, qui donc ne passe plus par la sphère mentale cérébrale, puisque c'est quand même des ondes, et on se rencontre aussi au niveau cérébral, à travers les ondes. D'ailleurs, c'est ce qui fait que certaines personnes avec... des fréquences cérébrales particulières se rencontrent, mais là c'est vraiment la fréquence du cœur. C'est quand on descend en soi. Qui est une indivisible. Voilà. Et ça c'est quand on arrive à descendre en soi, c'est-à-dire faire silence avec tout ce qui est de la sphère mentale en haut là, et venir à la rencontre de soi-même pour pouvoir aller à la rencontre véritablement de l'autre et peut-être comme tu le dis, de comprendre. D'ailleurs, compassion et comprendre, ça commence de la même manière. C'est vraiment, et contacter effectivement de son cœur avec le cœur de l'autre, se reconnaître et se recontacter. Ça ne veut pas dire que préalablement à un acte compassionnel, il ne peut pas y avoir un acte de fermeté, c'est-à-dire dire sa vérité à l'autre sur ce qui a été trop loin, sur la limite qui a été franchie, etc. etc. Oui, comme tu dis, c'est pas excuser l'autre. Oui, c'est pas excuser l'autre. Ou le prendre en pitié. C'est pour le comprendre. Alors ça se fait manifestement ou pas manifestement, c'est-à-dire on peut prendre la personne dans ses bras ou on peut lui dire simplement ce qu'on ressent comme sensation compassionnelle vis-à-vis d'elle. Mais ça exclut pas que auparavant, d'ailleurs c'est forcément lié, c'est-à-dire que mettre la lumière sur quelque chose, c'est-à-dire vouloir que le faux semblant, etc., justement cette tolérance de bonne façade, de vitrine là, se disloque, c'est dire sa vérité, et ensuite comprendre que l'autre, lorsqu'il reçoit cette vérité, puisse être effectivement touché dans son humanité, et c'est à ce moment-là que l'acte compassionnel qui est vraiment cette enveloppe qu'on peut lui apporter, qu'on peut lui offrir, intervient. Oui, c'est la douceur après la fermeté. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la caresse après la secousse. Oui, c'est ça, la caresse après la secousse. Merci Clément. Merci Julie. Merci à tous. Merci à toutes. Pour votre écoute, et puis à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt, merci.